Bonjour, bienvenue dans le webinaire Advanced Steel. Je vais vous présenter aujourd'hui les solutions de passage en exécution structure métallique avec le logiciel Advanced Steel. Tout d'abord, quelques mots à propos de moi. Donc, je suis de formation en génie civil. Je m'appelle Mikhail Poskirlat. J'ai passé j'ai un parcours bureau d'études 6 ans et après maintenant je suis formateur ingénieur d'application chez REFSA depuis 4 ans. Donc, REFSA, c'est une société créée à la fin des années 90 qui a su évoluer avec la technologie. Elle a d'abord accompagné les sociétés vers la digitalisation des bureaux d'études en faisant passer des dessinateurs de la planche à dessin à l'ordinateur. Puis, dans les années 2010, la transformation vers le BIM. Building Information Modeling. Et de nos jours, la démonstration et de nos jours la dématérialisation des outils numériques voilà, pour la virtualisation de votre espace de travail, les machines virtuelles et aussi les formations sur les outils de modélisation Autodesk. Tout d'abord, l'agenda pour ce webinaire. Donc, je vais présenter d'abord les outils qu'on a de modélisation dans le logiciel Revit. D'accord. Ensuite, on va passer à la modélisation dans Advanced Steel. On va intégrer la maquette Revit dans Advanced Steel. Et après, on va détailler cette maquette et créer les plans de fabrication et de le renvoyer pour enrichir la maquette Revit dans Revit. Et à la fin, donc, les questions et les réponses. Donc, Advanced Steel et Revit, donc comment on utilise la collection AEC pour modéliser la charpente métallique. Donc, dans ce webinaire, nous allons voir surtout l'aspect fabrication d'abord, depuis le logiciel Revit, puis dans le logiciel Advanced Steel, pour le secteur de la construction métallique. Ce webinaire est sur la découverte des outils existants qui sont mis en disposition dans la collection AEC d'Autodesk. Ils sont généralement peu ou mal connus des utilisateurs. Le logiciel Advanced Steel possède des outils de productivité afin de vous accompagner dans la réalisation des plans d'exécution, plans de fabrication, jusqu'à la construction. Advanced Steel est un surcouche du logiciel AutoCAD comme Civil 3D et CADMAP qu'on va présenter dans ce webinaire. Advanced Steel. Donc, comme vous pouvez constater, le logiciel Advanced Steel fait bien partie de la collection AEC, architecture, ingénierie et construction. Et si on regarde, donc compare le prix, donc souscription de la collection AEC, on est à 3200 et quelques, alors que donc un concurrent principal de ce logiciel, donc Tekla de Trimble, vous voyez, donc on est à l'achat, donc on est beaucoup plus cher, et puis maintenance annuelle, donc c'est similaire au coût de toute la collection d'Autodesk. Voilà. Ensuite, donc à qui s'adresse le logiciel Advanced Steel? Donc le logiciel Advanced Steel est destiné aux entreprises et les bureaux d'études dans le secteur de construction métallique. Voilà, surtout pour les études d'exécution, mais aussi pour le travail en conception. Donc on peut également faire la conception avec Advanced Steel. Quelles sont les étapes de logiciel Advanced Steel? Intervient-il dans mon workflow? Le logiciel Advanced Steel peut finalement être utilisé en phase design, documentation, jusqu'à fabrication et installation de la charpente métallique. Le logiciel Advanced Steel communique avec des liens bidirectionnels avec Revit, logiciel de modélisation BIM, et aussi avec logiciel de calcul robot dans la collection AEC.
Donc, voici quelques workflows possibles avec Advanced Style. Donc, vous pouvez tout simplement utiliser Advanced Style indépendamment comme un projeteur ou un modeleur. Après, vous pouvez utiliser avec Navisworks pour faire les détections pour la présentation, phasage d'exécution. Avec Revit, voilà, pour intégrer les données d'Advanced Style dans Revit dans la maquette numérique BIM. Avec Revit et Navisworks, voilà, un workflow plus complet dans la collection AEC. Et aussi avec BIM 360, donc l'outil cloud qui permet de partager la maquette efficacement à travers le cloud. Le logiciel Advanced Style propose une multitude de fonctions. Voici principales fonctionnalités du logiciel. Donc, modélisation à acier, détail de documentation et aussi interopérabilité, ce qu'on a vu déjà donc avec d'autres logiciels de la collection. Donc, vous pouvez plus facilement créer les objets de détail plus complexes, donc les escaliers, les garde-corps, les tôles pliées, de faire développer ces objets. Vous pouvez aussi créer donc des dessins, d'accord, d'ensemble et de débit, d'accord, d'assemblage, et aussi les données NC, donc à commande numérique pour les machines pour fabriquer ces plaques, d'accord, ces tôles. Et donc l'interopérabilité, donc c'est un point fort qui permet de ne pas remodéliser, donc à échanger directement avec Revit et Robot Structure Analysis et avec Cloud 360. Donc, et passons déjà plus en concret. Donc, vous avez donc tout d'abord, on va parler de Revit et quelles sont les fonctionnalités accessibles d'un Revit pour la charpente métallique. D'accord. Donc, vous avez deux onglets, onglet structure où il y a donc éléments qu'on peut modéliser avec comme poutre. Voilà, les fermes, contreventement. Et aussi, dans l'onglet acier, vous avez des platines, des soudures, des boulons qu'on peut modéliser avec Revit. Donc, les assemblages, donc nouvelle technologie qui était intégrée dans Revit permet de créer les assemblages automatiques modifiables facilement, voilà, pour aller plus dans le détail. Donc, passons à la démonstration. Donc, vous avez donc l'onglet structure dans lequel vous avez l'outil voilà, comme poutre, ferme, contreventement, système de poutre. Donc, de plus, il y a quelques années, donc, il y avait intégré un onglet acier. Nous pouvons créer des assemblages intelligents automatiques avec un niveau de détail élevé. Ces assemblages sont facilement paramétrables et certains peuvent être vérifiés au calcul. Et aussi, nous pouvons décomposer ces assemblages en utilisant les outils dans l'onglet acier pour encore plus personnaliser si nécessaire ces assemblages. Donc ici, vous voyez donc, une fenêtre de modification d'un assemblage. D'accord. Donc la note de calcul peut être générée automatiquement aussi ici directement. Donc onglet acier, voilà, la commande brisée permet de décomposer les assemblages. Donc dans la collection AEC, donc voilà. Donc et dans Revit, bien sûr, vous pouvez également créer c'est bon et préparer les plans, surtout les plans d'ensemble. Donc tout simplement glissant et déposant les vues sur ces espaces feuilles. Bien sûr aussi les plans de détail de votre structure. Vous pouvez facilement annoter et étiqueter les vues comme il vous faut. Donc vous avez des outils, par exemple l'outil cote, voilà, l'outil étiquette. Voilà, on peut rapidement placer les étiquettes et étiqueter les vues. Mais pour créer les mises en page pour tous les éléments de la charpente métallique et bien le numéroter, donc ça prendrait beaucoup de temps dans Revit. Donc ce serait un travail répétitif et manuel important. Donc c'est pour ça. Donc avec
ce travail-là, vous pouvez faire plus rapidement avec le logiciel Advanced Steel, qui permet d'aller encore plus loin en détail dans la modélisation et automatiser de nombreuses étapes de travail. D'accord. Advanced Steel est basé sur AutoCAD, donc en connaissant AutoCAD, la prise en main d'Advanced Steel est plus facile. Par exemple, vous avez des outils de... alors, je vais donc lancer Advanced Steel. Voilà, donc ça se fait à partir de gabarits de base qui est fourni avec le logiciel. Et ensuite, voilà, vous voyez donc les outils, vous voyez les repères, et là vous avez des outils de modélisation, d'accord, des structures, des éléments de base, donc les poteaux, poutres. Voilà. Vous avez également les outils de modélisation des objets plus complexes automatiquement. Donc ici vous avez des escaliers, garde-corps, donc les fermes, les trilles, les pannes, les portiques automatiques, etc. Ensuite, vous avez des outils de vérification. Donc ça, c'est vos outils qui sont regroupés dans la palette. Ici, vous avez gestionnaire des assemblages. Et là, vous avez les outils de vérification beaucoup plus poussés. Donc, pas que les détections des clashs, mais aussi d'autres vérifications. Ensuite, vous pouvez passer au repérage des éléments aussi donc automatiques. Et après, vous pouvez créer les documents, plans d'ensemble et les plans de fabrication. D'accord. Mais aussi, automatiquement, vous pouvez donc également les listes. Voilà. Et vous pouvez sortir les fichiers à la commande numérique à partir d'ici. Et aussi les fichiers DXF pour la fabrication. D'accord. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va exporter cette structure métallique. Donc on peut automatiquement exporter la structure métallique dans Advanced Steel de Revit. Donc pour ce faire, il faut installer un plugin qui s'appelle Advanced Steel Extension, qui est gratuitement disponible pour le téléchargement. Première chose que vous pouvez faire ici, donc aller dans les réglages pour vérifier les réglages d'export. Donc voilà, vous pouvez indiquer l'endroit où se trouvent vos familles, Revit, et puis vous choisissez si vous voulez exporter les grilles ou pas, et d'autres fonctions. Donc ensuite, on passe à l'export, et ce qu'on choisit donc ici, le pays, et ce qu'on sauvegarde, c'est un fichier intermédiaire d'export, donc fichier SMLX, Steel Markup Language, qui va générer des données de la charpente métallique actuelle, qu'on pourra après intégrer dans Advanced Steel. Donc une fois dans Advanced Steel, les outils pour importation se trouvent dans l'onglet Export et Import. Vous choisissez Importer, Revit, et vous choisissez le fichier qui a été créé tout à l'heure. Donc il faut juste attendre un petit peu, et Advanced Steel va recréer tous les éléments exportés de Revit. Automatiquement, voilà, vous voyez vous-même comment il procède. Donc vous voyez la barre d'état de l'import tout en bas. Ça prend juste quelques instants. Voilà. Donc on voit apparaître tous les éléments. On voit également apparaître les objets de détail, donc les assemblages, les boulons, les platines. Donc Revit Advanced Steel utilise la même technologie pour les assemblages, et c'est pour ça donc on retrouve tous les éléments, voilà, y compris la ligne de quadrillage. Donc ensuite, passons donc à Advanced Steel. Donc dans Advanced Steel, vous avez donc pareil, donc ce que je viens de montrer dans la démonstration, donc les outils de modélisation, les outils de vérification, d'accord, de création des plans et d'échange, d'accord. Ensuite, la démonstration suivante. Hop. Donc on va d'abord en fait un petit peu adapter notre espace de travail. Donc on peut faire donc on peut adapter l'espace de travail similaire à l'espace de travail Revit. Donc par exemple, je mettrai ici voilà, les couleurs plus claires et arrière-plan blanc. D'accord. Bien sûr, c'est une question d'habitude. Si vous travaillez avec le shell pour le BIM, y compris Tekla ou autre, donc on travaille plus avec fond de plan blanc.
Dans un style, vous avez aussi des styles visuels similaires à Revit, et vous pouvez les modifier. Voilà, je mettrai ici conceptuel. Et on retrouve une vue 3D très similaire à Revit. D'accord. Donc, pour commencer, voilà, je vais montrer qu'on peut aussi facilement et rapidement modéliser les éléments ici d'un style qu'on fait d'un Revit. D'accord. Donc, commençons par exemple. Euh, alors, vous avez palette d'outils. Donc, palette d'outils qui contient tous les éléments, toutes les commandes qui sont disponibles dans AutoCAD, d'accord? Maintenant, ils sont regroupés sur cette palette d'outils. Vous avez aussi les commandes de dessin de ligne, donc vous pouvez bien sûr les utiliser. Voilà. Et ensuite, vous avez d'autres catégories qui sont spécialement prévues pour manipuler et modifier donc les objets Advanced Style et aussi adapter votre vue, déplacer le repère et d'autres fonctions. Voilà, ici vous avez les filtres pour sélectionner automatiquement les objets Advanced Style. Donc dans Advanced Style, ce qui est important, c'est toujours de bouger votre repère. Donc parce que vous travaillez toujours dans le plan XY, d'accord? Ce qui était plus intuitif d'un Revit, quand on pouvait changer tout simplement les plans et modéliser. Donc ici, on travaille dans une seule vue, d'accord? On ne change pas les vues, mais par contre, il faut modifier donc votre repère pour correctement modéliser les objets. D'accord. Donc, pour le faire, vous pouvez utiliser aussi les outils sur la palette d'outils dans la catégorie SCU. À quoi il faut aussi penser avec dans Advanced Style, c'est aux accrochages. Donc, encore une fois, avec Revit, c'est un peu plus simple, mais avec Advanced Style, c'est plus précis. Donc, on peut exactement choisir quel point auquel point on veut s'accrocher. D'accord. Et vous, voilà, il faut le bien choisir avant de lancer une commande. D'accord. Donc, je vais déplacer la palette. Donc, commençons par. Je vais commencer par vous montrer que, en fait, quand on a fait l'export, on a aussi récupéré les niveaux de Revit. D'accord. Vous voyez niveau 1, niveau 2. Donc, les objets sont placés sur les niveaux. Ce que je peux faire, donc, je vais commencer par créer des niveaux. D'accord. Donc, je peux rajouter, pour faire une modélisation, une petite mezzanine, je vais créer un niveau supplémentaire. D'accord. Ensuite, je vais le déplacer comme ça. Je vais créer un autre niveau fondation. Voilà. Pareil, donc ça, c'est un décalage, donc ça référence donc à moins 1 mètre. Voilà. Et je vais les déplacer. Ensuite, pour créer les lignes de quadrillage supplémentaires, donc je vais utiliser la commande dans les objets, vous pouvez utiliser la commande axe unique. D'accord. Mais pour m'aider, je vais utiliser une commande d'AutoCAD ligne. D'accord. Donc voilà, je vais m'accrocher ici. Je vais activer le travail dans le plan 2D pour ne pas sortir du plan. Voilà. Le mode donc activation de saisie 2D est activé. Et ensuite créer une ligne. D'accord. Voilà, par exemple 8 mètres. Donc on travaille ici à millimètres. Ok. Alors là, c'est un petit peu incliné. Je vais le faire en plan aussi. Donc là,
Très bien. Donc ensuite, voilà, c'est bien. Ensuite, je vais utiliser la commande d'un objet, axe unique. Ok. Donc voilà, si vous modélisez directement, l'axe unique se met en diagonale. Et en fait, vous avez une commande très utile qui permet de bloquer la direction de modélisation. Dans l'onglet ICU, vous pouvez bloquer la direction Y, par exemple. Donc là, je vais encore une fois relancer la commande l'axe. Je vais sélectionner l'extrémité de la ligne. Je vais bloquer la direction Y de modélisation. Et ensuite, je peux cliquer simplement sur l'extrémité de l'axe C et j'obtiens quand même une ligne droite. D'accord. Donc ici, je peux maintenant renommer l'axe, donc C'. Ok. Alors, donc il faut en fait revenir d'un total, mettre ici majuscule. Tac. Voilà. Et je peux supprimer maintenant la ligne. Donc ensuite, pour modéliser, donc je vais choisir les niveaux, je vais activer le niveau sur lequel je veux modéliser. Donc pour ça, je vais aller dans l'onglet plan de travail. Donc je choisis voilà, fondation et niveau 2. J'active la commande poteau dans l'onglet objet. D'accord. Et pour modéliser, il faut d'abord changer les accrochages objets. Donc je mettrai ici au lieu d'extrémité, je mettrai accrochage spécifique aux objets advanced style, donc point d'intersection sur gris. Voilà. Donc je peux rapidement placer des poteaux. Ok. Donc voilà, je mettrai juste deux poteaux. Je vais valider par un clic droit. Une fenêtre qui apparaît me permet de choisir le profil. Voilà. Ensuite, je peux changer, disons, hop, voilà, et aussi la position. Donc là, je mettrai comme ça, je vais tourner à 90. Voilà. Et ce qui est important, voilà, quand vous regardez dans repère, donc c'est bien rôle poteau, structure, fondation donc au niveau qui est défini fondation, d'accord, qui est égal au niveau que j'ai défini tout à l'heure. Donc ensuite, je vais ici choisir le niveau 2, niveau 2, B, pour modéliser les poutres. D'accord, je vais utiliser le commande poutre continue qui me permet rapidement de modéliser les poutres. Pour ça aussi, je vais donc activer raccrochage en nœud. Voilà, en nœud. Aussi perpendiculaire et intersection. Et quand vous modélisez dans la 3D, c'est mieux d'être dans le style visuel filaire 2D. D'accord, comme ça vous avez les axes des profils. Donc voilà, je m'accroche là. Voilà, on a. Et ici aussi on a. Pareil, je peux changer la section, le profil et position de la poutre. D'accord. Donc fondation, et voilà, pour les poutres, le rôle n'était pas. Donc le niveau n'était pas bien paramétré et surtout le rôle n'était pas défini. Donc ce que je peux modifier ici. Ensuite, voilà. Ensuite, dans Advanced Style, vous pouvez également modéliser les objets en béton. D'accord.
par exemple les semelles isolées. Voilà, dans l'onglet début. Donc là, je vais choisir d'abord en fait le niveau fondation. Ensuite, dans l'onglet objet, vous allez trouver ici les objets de béton armé ou dans l'onglet début aussi. Donc là, je vais choisir semelle isolée. Pareil, accrochage au nœud est déjà activé, c'est bon. Je vais tout simplement placer rapidement les semelles. Voilà. Ensuite, je peux également donc dupliquer rapidement les éléments. Je vais les sélectionner. Voilà. Ici, vous avez donc une commande dans Outils, copie rapide pour dupliquer rapidement. Donc, je vais tout simplement indiquer ici le vecteur de duplication. Je peux cliquer prévisualisation. Donc, combien de copies, prévisualisation, et ça copie tout de suite. OK. D'accord. Donc, ensuite, il est possible de faire, bien sûr, donc ça c'était des modélisations de base, il est possible de faire d'autres modélisations plus poussées automatiquement. Et on va passer directement à la démonstration. Donc, on va, en fait, j'ai une structure, j'ai modifié ici, j'ai mis en fait de l'autre côté pour mieux voir. Donc, je vais vous montrer tout d'abord la création des lisses, d'accord? Avec la commande empannage, on peut créer des pannes, mais aussi on peut créer les lisses. Donc, ce que vous faites, vous sélectionnez tout simplement les éléments qui vont héberger les lisses, d'accord? Vous l'aidez par le clic droit, vous indiquez quel est le point de référence, donc par rapport à un décalage par rapport auquel vous allez pouvoir après décaler, positionner vos pannes, d'accord? Et ensuite, voilà, il vous automatiquement propose donc indiquer la section qu'on va pour l'instant ne pas faire. Donc ce qu'on va faire d'abord, on va dupliquer ces pannes de l'autre côté. Donc c'est facile, très facile de le faire. Avec donc groupe, ça agit comme un peu comme un assemblage. Vous pouvez ce groupe sélectionner et dupliquer facilement de l'autre côté. D'accord. Et le lien reste entre les deux groupes. Donc en modifiant un groupe, vous modifiez aussi le premier. Donc voilà, je valide. Pareil, je choisis un point de référence par rapport au bas. Voilà. Et donc voilà. Maintenant, donc, je vais sélectionner le premier groupe. D'accord. Double-clic sur la boîte autour du groupe. Et ici, donc vous voyez, vous pouvez modifier tout d'abord, bien sûr, les profils. D'accord. Là, je mettrai peut-être UPN. Voilà. Très bien. Ensuite, vous choisissez le rôle pour les éléments. Donc là, c'est des listes, pas des pannes. Ensuite, vous pouvez modifier l'alignement. Donc là, je vais les aligner par rapport au bas. Donc, en fait, voilà, déjà extrémité du poteau. Ensuite, point de référence que j'ai sélectionné tout à l'heure, donc par rapport au bas. J'indique la distance par rapport au bas, donc par exemple 1m40. Ensuite, un trax d'hélice. D'accord, il y a un trax identique partout. Et vous pouvez aussi voilà, on valide. Très bien. Vous pouvez aussi, si vous voulez, décaler un petit peu les pannes par rapport au poteau. Donc voilà, si c'est nécessaire. Donc d'un alignement, je fais un petit décalage de 10. Voilà. Voilà, ça se décale un peu. Et maintenant, je peux créer automatiquement les assemblages. Donc, pour le faire, donc vous avez dans Advanced Style l'outil gestion d'assemblage. Donc, les assemblages qui attachent
lisse se trouve dans la catégorie attache pan. Donc voilà, par exemple, pan simple avec un plein. D'accord, donc je choisis l'élément où je vais attacher, je valide par le clic droit, euh, la liste attachée, valide par clic droit, donc automatiquement l'assemblage est créé. Je peux le facilement dupliquer sur tous les autres éléments. Donc voilà, je clique la commande dupliquer, ensuite je sélectionne l'objet qui va héberger d'abord et après tous les autres éléments attachés. Voilà. Et pareil, je peux le dupliquer sur d'autres côtés assez facilement. Donc les assemblages restent liés entre eux. Donc en modifiant un seul assemblage, vous modifiez tous les autres. Donc je sélectionne tous les poteaux qui ont hébergé les assemblages et ensuite les poteaux, les plisses, les poutres qui sont attachées aux poteaux. Voilà, ici et là. Je valide par un clic droit et donc il me crée partout les assemblages. Donc la même chose, de la même manière, je peux aussi créer les assemblages pour deux lisses de part et d'autre. D'accord. Donc voilà, juste deux pannes doubles. Pareil, je choisis d'abord le poteau qui va héberger l'assemblage. Ensuite, je sélectionne les deux pannes et je valide à chaque fois par le clic droit de la souris. Donc vous avez des paramètres, donc c'est similaire à Revit. Vous pouvez facilement modifier donc les éléments. Donc, par exemple, je vais raccourcir un peu le rétisseur, puis rajouter des chanfreins sur le rétisseur vertical. D'accord. Voilà. Et pareil, donc je vais dupliquer cet assemblage partout. D'accord. Donc en fait, c'est très facile donc de modéliser d'un style pour faire les détails. Donc et puis modifier ces détails rapidement. D'accord. Donc voilà, il faut sélectionner tous les éléments, valider par un clic droit et vous voyez donc il crée automatiquement. Bien sûr, on peut faire partout ailleurs. Donc pareil avec la même commande, on sélectionne un objet de l'assemblage. Après, on sélectionne les objets, les poteaux qui ont hébergé, les pannes et ou les lisses. Voilà. Et à chaque fois, donc, il faut sélectionner un côté, valider, l'autre côté, valider. Voilà, comme ça, c'est plus rapide. Et voilà, donc valider. Et aussi faire l'autre côté. D'accord, troisième élément, donc l'autre côté. Tac. Ok. Très bien. Voilà. Et je valide par le clic droit. Donc, il me crée donc partout le même assemblage. Voilà, c'est fait. Donc, je peux faire aussi. Donc, ça, c'était un exemple de création. Voilà, c'était assez rapide, création des listes. Je peux également, donc en fait, la commande que j'utilisais, on peut dire, c'est un macro. Donc, c'est une création automatique. Et je peux aussi créer d'autres objets qui ne sont pas disponibles dans Revit. Donc, par exemple, création d'un escalier. Voilà. Pour le faire, d'abord, je vais insérer un WG, d'accord, voilà, qui me permettra donc de constater si j'ai bien créé l'escalier. D'accord. Donc, je vais recharger. Tac.
Voilà. Donc la commande escalier dans l'onglet début. Voilà. Je sélectionne le point de départ, point final, et je choisis le côté, gauche ou droite. Donc voilà. Voilà. Et donc là, l'escalier est créé. Donc là, je vois que voilà, j'ai bien choisi les hauteurs de marche, contre-marche qu'il me faut. Voilà, et je peux le constater dans les propriétés ici. D'accord, voilà, 160 et 280. Ensuite, vous pouvez aussi créer les garde-corps. Donc voilà, pareil, c'est pas disponible dans Revit. Vous pouvez le faire rapidement. Il faut simplement sélectionner les objets qui vont héberger le garde-corps, valider par un clic droit, choisir le point de début. Voilà, par exemple, au milieu de la poutre d'escalier et la fin. Voilà. Bon, là je vais pas paramétrer, donc pareil, on peut paramétrer les garde-corps, les montants, les attaches, tout ce qu'il faut. Ok. Donc ensuite, ce que je voudrais vous montrer, donc c'est donc les outils de vérification et de création des plans et d'export de la maquette dans un style vers Revit. Donc je vais directement commencer là. D'accord, avec la présentation. Donc, vous voyez, dans l'onglet début, vous avez les outils de vérification, euh, d'abord vérification du modèle, ensuite vérification des conflits, donc les collisions physiques, aussi s'il y a suffisamment de place pour insérer des boulons, par exemple, ou passer un outil de montage autour des têtes des boulons et des écrous, d'accord, mais aussi les outils de contrôle technique. D'accord, s'il y a assez de place entre le trou et le bord d'un objet, d'un élément. Voilà. Après, ce qu'on peut faire, donc on lance tout d'abord le repérage. Donc, il faut détecter les pièces identiques. Euh, voilà. Et puis les numéroter. D'accord, vous pouvez choisir de mettre en place les préfixes ou pas. Donc, vous choisissez les méthodes de numérotation. Et ensuite, dans l'onglet, voilà, vous obtenez les repères pour les assemblages et pour les pièces secondaires. Donc, pour chaque pièce unique et pour les assemblages. Donc, Advanced détecte automatiquement les pièces qui sont assemblées, soudées en atelier. Voilà, et ça s'appelle les assemblages. Et ensuite, on peut lancer les plans. D'accord. Bon, tout d'abord, on va lancer les plans pour les pièces secondaires. Par exemple, toutes les poutres. Voilà, on va créer les plans de fabrication pour toutes les poutres. Voilà. Donc ça prend un petit peu de temps, peut-être une minute ou deux. Je vais accélérer la vidéo. Donc après, pareil pour les plaques. D'accord. Voilà. Et ensuite, on peut aussi lancer les plans d'assemblage. D'accord. Donc pareil, fiche d'assemblage, tout. Je fais OK. Pareil. Voilà. Et ensuite, on peut également créer rapidement les fichiers à commande numérique pour les machines qui ont fabriqué les plaques. D'accord, il faut sélectionner les plaques et après vous lancez la commande NC. Vous pouvez également créer les fichiers d'XF. Voilà. Et ensuite, vous pouvez consulter ce qui était généré dans le gestionnaire des documents. Donc ici, vous avez donc, voyez, ce sont des plans d'assemblage. Je peux prévisualiser tout de suite la liste des plans et regarder ce qui est dedans et les débits pour les poutres et les plats. Vous avez également donc ici, vous pouvez consulter également tous les fichiers à commande numérique qui étaient créés, d'accord, et aussi les fichiers d'XF. D'accord, pareil, on peut prévisualiser ce qui était généré. Bien sûr, on peut tout exporter, voilà, sans problème. Et ensuite, dernière étape, ce qu'on va faire, on va exporter ces modifications d'un Revit. Donc pareil, dans l'onglet export, on passe par la commande exporter, et on passe par export d'un fichier intermédiaire SMLX. D'accord, voilà, je sauvegarde dans le même dossier où la maquette dans un style se trouve. Et après, je peux revenir dans Revit
et je peux utiliser donc pareil l'extension et je vais synchroniser la maquette Revit avec la maquette exportée d'Advanced Style. Donc il faut charger le dossier que je viens d'exporter. Voilà. Donc ici en fait vous pouvez bien sûr tout synchroniser avec un clic, mais ce qui est peut-être plus intéressant, donc de faire par étapes, d'accord. Par exemple là je vais d'abord synchroniser la création de la grille, d'accord. Voilà, ils m'ont créé la grille. Ensuite, je vais synchroniser les créations des poteaux, fondations et les poutres. Voilà, tout ce que j'ai ajouté. Voilà. Ça prend quelques minutes, donc pareil, j'ai accéléré. Et après, vous pouvez aussi donc ajouter les platines qui étaient aussi créées d'un style. D'accord, bon, il y a des petits messages qui apparaissent, qu'on connaît le décalage, donc ça c'est classique d'un Revit. Voilà, donc on va apparaître les poteaux, les poutres, le garde-corps, l'escalier, et donc dernière chose, donc on va insérer les plats. Ok, bon, ça pareil, ça prend peut-être une minute ou deux, d'accord. Et donc voilà, c'est tout pour la présentation. Voilà, ça a pris un peu plus de 45 minutes. Je vais maintenant passer aux questions-réponses, si vous en avez. Donc n'hésitez pas de poser les questions si vous en avez dans le chat. Merci pour votre participation et j'espère que c'était utile pour vous et intéressant. Donc une première question, puis-je faire du calcul réglementaire avec donc Advanced Style donc vous ne pouvez pas faire le calcul de l'ensemble de la maquette, mais vous pouvez, donc si je reviens dans Advanced Style, donc vous pouvez sélectionner l'assemblage, vous pouvez faire calcul réglementaire des assemblages. D'accord. Donc il y a voilà, calcul. Vous pouvez choisir donc la norme de calcul et indiquer les charges. Donc les charges, bien sûr, on peut les indiquer manuellement, mais plus intéressant, c'est de faire un export, import, passage avec robot pour automatiquement donc calculer les charges et après les récupérer ici et faire le calcul. D'accord. Donc une autre question, robot et Advanced Style sont-ils interopérables? Sont-ils en liaison bidirectionnelle? Oui, aussi. Donc Advanced Style et robot sont interopérables. Tout à fait. Ensuite, merci de la présentation. Est-ce que Advanced Style permet de faire des ouvrages chaudronnés comme une trémie, par exemple? Oui, vous pouvez faire des trémies. Donc en fait, vous avez des commandes. Voilà, vous avez des divers outils ici pour créer les plaques, d'accord. Et vous pouvez aussi créer en fait, vous pouvez créer deux contours par exemple et extruder une plaque avec deux contours, d'accord. Donc et après donc des tôles pliées. Et après vous pouvez faire aussi des développés. Voilà, on peut assembler également deux plaques par soudure. Donc oui, tout à fait, c'est possible. Voici une question. Si on définit un assemblage particulier dans l'Advanced Style, est-il utilisable dans Revit? Donc en fait, quand vous échangez après avec Revit, vous envoyez les éléments de l'assemblage, donc les plaques de l'assemblage, les boulons, les trous, mais voilà, il est utilisable, c'est-à-dire qu'il est intégré dans Revit, mais il n'est pas automatique comme d'autres assemblages intégrés dans Revit. Est-ce qu'Advanced Style est bien dans la collection Autodesk? Tout à fait. Donc Advanced Style fait partie de la collection AEC d'Autodesk. D'accord. Donc avec Revit, Robot, avec AutoCAD et d'autres logiciels. D'accord. Tout à fait.
Revit, donc bonjour, est-ce que les garde-corps définis d'un Advanced Style sont éditables d'un Revit? Donc, pareil, c'est similaire avec les assemblages. Une fois il est d'un Revit, d'un Advanced Style, vous pouvez l'éditer, bien sûr, mais quand vous l'envoyez d'un Revit, donc, alors je vais vous montrer là. Hop. Donc, vous voyez, donc c'est décomposé un élément, les plaques, les éléments. D'accord. Donc, je peux pas l'éditer automatiquement. D'accord. Donc, on peut l'éditer, plus facile de l'éditer d'un Advanced Style et de réenvoyer d'un Revit après. D'accord, si vous voulez. Euh, alors, et si je crée un niveau d'un Advanced Style, est-ce que je peux le récupérer en tant que niveau d'un Revit? Donc là, si je regarde d'un Revit, donc ouais, c'est pas le cas. Alors je vais aller, oui, donc j'ai créé des niveaux supplémentaires. Donc ici niveau 2B et ici il y a un niveau. Donc non, il n'a pas exporté les niveaux. Non. Donc en fait, il récupère les niveaux de Revit, uniquement les niveaux qui sont utilisés par les éléments. Donc encore une question, est-ce que je peux utiliser les paramètres partagés de Revit pour définir les paramètres d'un style? Non, non, non. En fait, pas vraiment. En fait, dans un style, on peut aussi avoir des paramètres personnalisés. Donc, en fait, chaque élément a ses paramètres quand on clique dessus. Voilà, tous ces paramètres qui sont là. Mais aussi, vous avez ici des paramètres attribués utilisateurs qu'on peut utiliser. Donc, vous voyez ici, il a utilisé l'identifiant de Revit. Mais voilà, sinon, donc à vrai dire, j'ai pas essayé. Donc, mais pas donc pas tout à fait, pas tout à fait. À mon avis, pas tout à fait. D'accord. Vous avez des attributs qu'on peut voilà utiliser dans Advanced Style. Bonjour, est-ce que les modèles issus d'Advanced Style sont visibles dans Revit LT chez Architect? Donc Revit LT, a priori, vous pouvez donc bien sûr ouvrir un fichier Revit avec Revit LT. Donc après, est-ce qu'on peut échanger? Est-ce qu'on peut donc si quelqu'un fait l'export, certainement vous pouvez ouvrir ce fichier après, d'accord? Après, il faut voir, d'accord? Je ne sais pas si l'onglet acier est présent dans Revit LT, d'accord? Donc c'est une bonne question, je dois me renseigner sur ce sujet. Euh, il y a encore donc quelques questions. Est-ce que produit Advanced Style est difficile à prendre en main? Donc c'est un outil basé, comme je le disais, sur AutoCAD. Voilà, en fait, il faut surtout au début, voilà, avoir des bonnes bases, c'est-à-dire donc il faut donc on s'habitue vite avec les Revit, par exemple, c'était mon cas, mais avec Advanced Style, voilà, j'ai dû réapprendre à manipuler le repère, d'accord, déplacer les plans, puis changer les accrochages à chaque fois. Donc je lance une commande d'abord. Euh, donc a priori, si vous avez modélisé dans AutoCAD 3D, c'est beaucoup plus simple pour vous, d'accord. Mais ce qui est compliqué avec un il faut prendre quelques habitudes, d'accord, voilà. Et après c'est beaucoup plus simple. Donc ce qui est dans un style, voilà, ce qui peut être plus compliqué, c'est de prendre en main toutes les automatismes. Donc il y a beaucoup de commandes et la plupart donc ils ont des fenêtres. Il faut donc tout simplement apprendre où chercher dans chaque fenêtre. D'accord. Par exemple là je clique sur les propriétés. D'accord. Je devrais m'habituer un petit peu à chercher quel paramètre ici à modifier. Donc qu'est-ce qui est plus important? Ou quand je clique les outils de modélisation automatique. Donc voilà. Par exemple création quand je crée un assemblage, d'accord, voilà, ce qui est ce que je devrais m'habituer donc à savoir où chercher, quelle chose modifier dans quel endroit, d'accord, voilà, c'est voilà, avec pratique, ça devient assez rapide après.
Donc il reste encore quelques questions. Est-ce que le produit Advanced Style, donc est-ce que les fichiers Advanced Style sont utilisables dans Navisworks et dans quel format? Donc en fait, vous pouvez faire un export vers Navisworks également. Donc vous pouvez le faire à partir de ici, export vers Navisworks. Et si vous l'exportez, en fait, c'est un fichier WF 3D qui est exporté. D'accord. Donc oui, ça fonctionne bien. D'accord. Voilà, c'est juste voilà. Je vais cliquer là-dessus. Voilà, d'accord. Je prends une dernière question. Donc euh, nous vous enverrons par mail des questions restées. Donc là, il y a d'autres questions qui arrivent. Dernière question, est-ce que Advanced Style gère les IFC et donc l'export IFC? Donc tout à fait, vous voyez, vous avez export aussi IFC ici. D'accord. Donc vous pouvez aussi exporter et importer les fichiers IFC. D'accord. Après, pareil, donc quand on s'agit des fichiers FC, il faut bien sûr donc voir paramétrer cet export, d'accord, pour obtenir le maximum d'informations du modèle du fichier FC. Merci pour votre attention, merci pour votre participation au webinaire et à bientôt. Donc il y aura donc on a fait quelques webinaires, vous pouvez les revoir sur le site d'Orefsa. Et après, il y aura d'autres webinaires sur les sujets que vous voyez ici plus tard. Donc la suite de notre webinaire d'été. Voilà. Merci beaucoup à vous et à bientôt. Au revoir.